Je suis là parce que le mouvement qui a démarré en Espagne, je pense qu'il est commun à toutes les populations, toutes les tranches d'âge, toutes les catégories sociales. Et je pense que c'est maintenant. Enfin, pour moi, il y a un mouvement qui est lancé et en France, comme partout, on a un gouvernement qui se désolidarise de tout. Et je pense que si chaque personne qui vit très mal son quotidien se regroupait, je pense qu'on pourrait aller très très loin et on pourrait vraiment changer les choses. Et je pense que là, je suis là pour ça parce que j'ai envie que ça démarre maintenant. El pueblo unido jamás será vencido. No del pueblo, está el pueblo. No del pueblo, está el pueblo. No del pueblo, está el pueblo. La communauté gay, lesbienne, trans, queer est complètement solidaire de ce mouvement et que les sœurs réclament depuis 30 ans une économie de la paix et qu'il est nécessaire qu'on l'ait maintenant avant que tout se casse la gueule. C'est trop de souffrance, c'est trop de souffrance. Il faut que les gens se réveillent. Merci. Les solidarités avec les Espagnols, avec les Grecs, avec les Portugais, avec les Anglais qui se bougent. Voilà, on est avec vous. On est là juste parce qu'on veut ce qui est à nous, parce qu'on veut les droits sociaux, parce qu'on veut les droits des travailleurs et parce qu'on veut un état des droits. Et tant qu'on n'aura pas, on va se manifester tous les jours. D'ici jusqu'à la présidentielle de l'année prochaine en Espagne, peu importe, on sera là avec nos voisins portugais, avec nos voisins français, avec tous les maghrébins. L'Europe est à nous, et de jeunes, et de citoyens. Résistance, 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 résistance. Ici, nous devons préparer les solidarités communes pour préparer la sortie de ce système et construire le nouveau. Quand on se mobilise contre la précarité, on ne se mobilise pas uniquement pour les précaires et pour les droits des chômeurs. On se mobilise pour tous les gens qui travaillent. Parce qu'avec la précarité, on met tout le monde en concurrence. On met les gens qui sont en CDI, on leur dit fais attention à toi mon gars, parce qu'à derrière, à l'entrée de la boîte, il y a plein de gens qui sont prêts à prendre ta place avec un sous-contrat de travail. Et y compris, il faut qu'on réfléchisse. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les dictateurs, les oligarques, les marchés financiers qui ont pris le pouvoir sur les peuples, comment ils ont réussi à prendre le pouvoir? C'est peut-être que pendant 20 ans, 30 ans, tout le monde s'est dit oh, la politique c'est pas mon affaire, le syndicat c'est pas pour moi, moi je vais m'en sortir tout seul. Alors aujourd'hui, le mouvement qu'on mène, c'est profondément politique. On doit renforcer ce mouvement. C'est un fort symbole d'être là parce qu'il y a 5 ans, moi je votais non à la Constitution européenne qui a libéralisé toute l'Europe. 5 ans après, on est ici. C'est un bel anniversaire. Il faut qu'on reprenne le pouvoir. Merci. C'est un mouvement profondément politique, mais les partis politiques, les syndicats, les directions syndicales nous ont trahis. Et donc, c'est ça qu'on dénonce. On dénonce pas la politique, on dénonce les partis politiques qui se sont alliés les uns derrière les autres au gouvernement et au pouvoir. Résistance, résistance. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on reste tranquillement. Voilà, on s'assoit, on continue avec notre assemblée générale. On continue tranquillement. On est ici pour travailler ou on est ici pour quoi? Pour travailler, D'accord? Donc on y va. On est pacifiste. On rappelle, on est pacifiste. Pas de violence, pas de violence.
Finissez votre métier là. Réfléchissez à votre fonction. Réfléchissez à ce que vous faites, monsieur. Non à la violence! Non à la violence! Non à la violence! Non à la violence! Réfléchissez! Non à la violence! 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 Mettez-vous en ligne au terrain. Vous gazez votre peuple, bravo. Gazer son peuple, c'est votre métier. Vous gazez vos enfants. C'est quoi la fonction de la police? Pourquoi vous vous êtes engagés? Pourquoi vous vous êtes engagés? Pour défendre le peuple français, pas pour le gazer. Dégagez, dégagez. Tenez les marches. Je ressens un réel besoin parmi les lycéens ou autres de devoir faire une commission lycéenne. Alors je rappelle quand même que les lycéens ont des revendications spécifiques, non à la privatisation de l'éducation, même si elle se rapproche de celle des profs, c'est quand même quelque chose qui est relativement important au nom des lycéens. Je rappelle aussi que les lycéens sont relativement mobilisables et on pourra toujours dire que les travailleurs seront plus importants que les lycéens sur le fait qu'ils ont un poids sur l'économie quand ils se mettent en grève. Je suis pas d'accord parce que en réalité on discrédibilise l'éducation nationale quand on se met en manifestation ou autre. C'est très très important en fait. Donc on est quand même une base solide du fait que nous on n'a pas trop de problèmes vis-à-vis d'avoir moins de salaire ou quoi. Donc on est soumis à moins de contraintes en même temps. Voilà. Donc c'est ce que je veux vous dire. Et je rappelle encore une fois que cette commission ne serait pas fermée à des gens qui ne seraient pas lycéens. Car toute personne qui voudrait parler de ses expériences passées ou qui a une telle ou telle proposition à faire sur n'importe quel sujet, elle est bienvenue à cette commission. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bravo! Moi je pense que la seule revendication ça doit être une vraie démocratie en tant que seul moyen d'obtenir ce qu'on veut vraiment et pas des petits détails par-ci par-là, même si c'est évidemment c'est pour ça qu'on est là. Mais si on parle de chômage ou de détails en écologie ou de ci ou de ça, est-ce qu'on va pas perdre les gens? Je pense que nous ce qu'on veut c'est de la démocratie en tant qu'outil pour ensuite régler ce qui n'a jamais été réglé avec la démocratie actuelle et ce qui ne le sera jamais. Apprendre en collectif comment faire de la démocratie directe, à mon avis, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, si on a envie de changer la société, c'est bien, il faut arriver à se tourner vers l'extérieur, faire venir du monde, et c'est comme ça qu'on aura du poids. Et c'est comme ça qu'on pourra s'adresser à des milliers et des milliers de personnes et être audible. Cette loi est un redoutable outil de contrôle des populations. On peut enfermer les gens parce qu'ils pourraient éventuellement faire quelque chose de dangereux. Ils auraient le profil, alors qu'ils n'ont commis aucun crime. On enferme et contraint à domicile de manière arbitraire et autoritaire. 3 lignes. Pas pour des raisons de sécurité véritable, ni pour des raisons médicales. Pas pour les gens, mais pour des intérêts de base politique. Toute la profession est vigoureusement contre cette loi, les patients aussi, le Conseil des droits de l'homme, les syndicats de magistrats. C'est ignoble, c'est un déni de démocratie. Au secours, ajoutez notre liberté et notre droit aux soins sur votre liste de revendications. Merci. Donc le problème, c'est le capitalisme, c'est le système. Je pense que c'est important de le rappeler. Ensuite, l'autre chose, c'est sur la revendication. Donc on entend beaucoup dire, oui, ce qu'on veut, c'est de la démocratie. Faut pas mettre 36 000 revendications, faut pas tout mélanger. Mais c'est pas une question de mélanger, c'est une question que les choses sont liées. Avoir plus de démocratie, quand on a un système, par exemple, économique, un système médiatique, tout un tas de choses qui font, à côté de ça, qu'il y a tout un tas de choses qui sont biaisées. En Suisse, ils ont un très bon système démocratique. Dans le même temps, ils font passer des lois xénophobes. Dans le même temps, ils ont un gouvernement qui est extrêmement dur. Donc à un moment, c'est vraiment un ensemble de choses. Quand toute l'éducation, tous les médias vont dans le sens de dire oui, le problème c'est, regardez, c'est les étrangers, c'est les fraudeurs, c'est ceci, c'est cela. Bah non, il faut repenser les médias, il faut repenser le rapport économique. Effectivement, il y a plein de luttes, plein de résistances, peut-être pas assez, mais un des deuxièmes problèmes, c'est qu'elles sont de manière dispersée et que les résistances ne se font pas ensemble. Donc l'organisation d'un mouvement social autogéré, ça veut dire fédérer l'ensemble des résistances autour des revendications communes sur l'ensemble des points
qui concernent la vie immédiate des gens, leurs intérêts irréels, immédiats, tout ça. Moi, ce que je propose, c'est qu'on travaille déjà, si on veut changer les choses, qu'on commence nous à se changer et à arrêter d'être dans notre égoïsme. Parce que c'est l'égoïsme des luttes qui font la force d'en face. La démocratie, j'ai pas envie d'en parler, j'ai envie de la vivre. Et ce qui m'intéresse dans ce mouvement, c'est qu'on est en train de la vivre, vraiment. Et que c'est ça qui compte. Enfin, on fait autre chose que de réduire la démocratie à une histoire de majorité et de minorité. Travailler ensemble, à réfléchir, à parler, à construire des choses ensemble, à ne pas être d'accord forcément tous ensemble, tout le temps, à échanger, à apprendre, à fonctionner de manière démocratique, c'est ça. Nous, on fait déjà une chose pour changer les systèmes politiques et aussi les systèmes économiques, c'est la manière qu'on a de s'organiser. Je pense qu'on devrait chercher ailleurs, nous, les gens qui font un système productif similaire à la nôtre, à notre manière de travailler, et travailler ensemble avec eux, apprendre de eux. Je vais vous dire donc des intérêts, puisqu'on a parlé longuement hier, qu'on était très content de pouvoir y participer ce soir et qu'on souhaiterait, si vous avez d'autres initiatives, que d'autres personnes que moi-même des intérêts viennent. Donc voilà, on serait content de continuer le dialogue. Et puis aussi, il y a le site et la page Facebook, intérêt.org, voilà, où il y a toutes les infos sur les prochaines initiatives. On peut aussi utiliser ces moyens viraux pour connecter différentes choses. Appelez-nous là-dessus. Voilà, merci à vous. Résistance pacifique! Résistance pacifique! Résistance! C'est chez moi, mais c'est chez moi. Le campement est raté parce qu'il y a les forces de l'ordre qui nous empêchent de camper, tout simplement. Ouais. Comme depuis 3 semaines, ils nous empêchent de nous asseoir sur des marches, ils nous empêchent de nous réunir. Ils nous ceinturent dès qu'on est plus d'une dizaine, ils sont là et voilà. L'autre jour, ils étaient presque autant que nous pour dire. Et donc, plus le campement est raté, puisqu'ils sont tout de suite agrippés les tentes. Je sais pas en vertu de quelle loi d'ailleurs ils l'ont fait. Mais je pense que ce qui leur fait peur, c'est de voir que plein de gens très différents comme ça sont capables de s'entendre, de penser en dehors des cases prévues à cet effet par je pense, le système dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà. Nos conditions de travail se dégradent dans tous les corps de métier. C'est une catastrophe. Je suis malade de mon travail. Je vais essayer de ne pas pleurer. L'organisation du travail, notamment dans les boîtes privées, la fonction publique a des problèmes aussi. En fait, partout, on est en sous-effectif, on subit des pressions inacceptables. Enfin, vous voyez de quoi je parle et c'est un vrai problème. Ouais, on est tous dans le même bateau, dans la même merde. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. On fait rien, on est pacifique. Il y a un phénomène étrange qui se passe depuis quelques temps à la Bastille, c'est que les forces de l'ordre organisent un campement. Ils ont commencé devant l'Opéra, maintenant ils sont en train de prendre le boulevard Richard Lenoir. Quelles sont leurs revendications? Qui est leur leader? On a encore du mal à y voir clair. J'espère qu'on aura des revendications claires très prochainement et on les attend avec impatience. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la police ça sert à faire défendre la loi et imposer l'ordre. Alors moi je me demande, des gens qui dorment à 4 h du matin, en quoi c'est un défi à la loi ou c'est un défi à l'ordre? Je pense qu'il faut être clair, le rôle de la police, c'est pas de maintenir l'ordre, c'est pas de défendre la loi, c'est de défendre les pouvoirs en place. Alors, eux, ils veulent affaiblir notre mouvement. Et c'est pour ça qu'ils s'attendent à 4 h 30 pour prendre les gens les plus déterminés, les démoraliser, de façon à partir en milieu de la nuit sans métro, sans rien. C'est la même raison pour laquelle ils nous empêchent de nous réunir à la place. C'est parce qu'on perd de visibilité, ça nous affaiblit, ça nous désorganise. La maison en bois, la meilleure gardée de la planète, vous l'avez là. Quand même, au moins en France, les cagettes en bois sont bien gardées. Ouais. Ça, on sait que l'argent public peut être dépensé n'importe où, mais voilà. Indignez-vous, rejoignez-nous. Indignez-vous, rejoignez-nous. Paris, debout, soulève-toi. Paris, debout, soulève-toi.
sommes les indignés. On est aujourd'hui à Paris, on est aujourd'hui à Lille, on est aujourd'hui en Grèce, la manifestation est mondiale. C'est le plus gros cri de ras-le-bol de l'histoire des peuples. C'est le cri international du ras-le-bol. C'est pas possible que la France soit comme ça, que l'économie continue à bouffer des gens, à tuer des gens. C'est simplement un cri de ras-le-bol. Paris, debout, soulève-toi. Paris, debout, soulève-toi. Paris, debout, soulève-toi. C'est la meilleure phase que nous souhaitons. Car tout à chacun est son propre représentant. Nous voulons réfléchir tous ensemble à un monde où individu et nature priment sur les intérêts économiques. Nous voulons concevoir et construire le meilleur pays possible. Nous avons plusieurs commissions, dont cette commission légale. S'il vous plaît, venez par ici, commission légale. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey. Allez Paris, tous ensemble, hey, hey. Résistance pacifique, résistance pacifique. Pacifique, résistance pacifique. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. La démocratie, pour répondre à quelqu'un qui posait tout à l'heure la question, c'est le pouvoir du peuple, tout simplement. Et le peuple, c'est nous.